De s'asseoir. Ici. Nous bénissons grandement le Seigneur qui nous donne encore ce privilège. Moi, je crois que c'est un privilège que Dieu accorde à ma modeste personne parce qu'il y a tant de prédicateurs qui sont qualifiés mieux que moi. Mais Dieu a permis que ce soit moi ce soir pouvoir apporter la parole. Et nous croyons que par sa grâce, Dieu nous fera du bien. Nous sommes tous venus, vous et moi, nous attendons à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas le fait que je suis prédicateur, je dois communiquer. Moi aussi, j'ai besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'ai besoin aussi que Dieu me parle. J'ai besoin aussi que Dieu me bénisse. Amen. Amen. C'est Dieu à celui qui est à tes côtés, ta voisine ou ton voisin gentil. Dis-lui en tout cas, sois béni au nom de Jésus. Oui, aidez ma soeur, voilà, parce qu'elle était seule. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Dieu mon Père, toi qui m'as amené de loin, Père éternel, mon Dieu, jusqu'en ces lieux, non pas Seigneur, en visite touristique, mais en visite spirituelle pour communiquer ce qui est de la vie. Père éternel, mon Dieu de gloire, je prie que toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par l'Esprit de Dieu et trouve des cœurs appropriés, éternel, mon Dieu. Je m'oppose à tout ce qui est de résistance à la parole, tout ce qui est de divagation de pensées, tout ce qui est contraire à ta volonté. Au nom de Jésus, je libère l'espace aérien de ces lieux, notre entendement. Très cher Saint-Esprit, comme tu l'as promis, nous voici, marchons ensemble au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ce soir, je voudrais partager avec nous ensemble sur un thème qui m'a beaucoup aidé, qui, je crois aussi ce soir, aidera la vie de quelqu'un, aidera ma soeur ou aidera mon frère. Par rapport, parce que nous croyons à la délivrance, nous croyons que Dieu délivre les gens. Vous savez, par rapport à la délivrance, j'aimerais dire, ça aussi, ça fait partie de ma conviction, ça dépend de ma conviction. Moi, je crois que la délivrance aussi est progressive. Cela veut dire qu'il y a un temps, Dieu peut faire grâce, quelqu'un peut être délivré automatiquement, mais il y a aussi des gens qui sont délivrés progressivement par rapport à la disposition et par rapport aussi à la souveraineté de Dieu. Parce qu'un homme, en tant qu'un serviteur de Dieu, je ne suis pas là pour délivrer les gens. Non, c'est l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est à moi, qui agit afin de délivrer les gens. Nous n'avons pas l'apanage des miracles pour dire non, moi je marche avec les miracles. Non, Dieu fait des miracles parce qu'il doit les faire parce que c'est le temps et selon sa souveraineté aussi. Amen. Sinon, nous allons confondre entre les dieux de la Bible et notre garçon de course. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas notre garçon de course. Il fait ce qu'il veut avec ses serviteurs, quand il veut, où il veut, n'importe quel moment, Dieu peut le faire. Comme ce soir, Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi nous voulons laisser tout entre les mains de Dieu. Nous ne voulons pas mettre Dieu sous un carré pour dire, Seigneur, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, nous laissons à Dieu ce qu'il doit faire. S'il veut le faire, il le fera. Amen. Amen. Et comme nous aspirons à cela, nous croyons à la délivrance. Mais il y a aussi une chose qui se passe dans nos vies au moment où l'Éternel agit, l'Éternel bénit nos vies, l'Éternel transforme nos vies. Mais il arrive un certain moment que nous remarquons que ce sont les mêmes choses qui reviennent dans nos vies régulièrement et d'une manière répétitive. Ce sont les mêmes choses, Alors, moi aussi, je me suis posé cette question de savoir pourquoi il n'y a que les mêmes choses qui reviennent. Et c'est ça mon thème de ce soir, où nous voulons partager pourquoi les problèmes reviennent toujours dans nos vies. Pourquoi les mêmes problèmes reviennent toujours. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va nous bénir. Alors, chemin faisant, nous remarquons dans nos vies, il y a certaines personnes qui ne font pas de Dieu leur priorité. Ils viennent dans les églises, ils assistent dans des conventions, ils assistent dans des croisades, mais ils ne font pas Dieu leur priorité. Cela veut dire ceci, ils viennent pour recevoir. Après, ils rentrent dans le monde.
Ils viennent pour recevoir. Après, ils quittent l'église. Il y a des gens qui viennent, qui demandent trop au Seigneur, qui demandent trop aux serviteurs de Dieu. Après que les serviteurs de Dieu aient donné le maximum de lui-même, après vous allez voir facilement, la personne quitte l'église. Et en quittant l'église, il y a des gens qui commencent même à critiquer même le même serviteur qui s'est sacrifié pour lui. C'est bien aimé, il faut se mettre dans la peau d'un serviteur pour savoir comment ça chiffonne, comment ça fait mal. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Ça, j'ai demandé peut-être au bishop. Mais bien aimé, moi, j'ai vécu ces choses. Et nous vivons ces choses. Ça chiffonne. Ça fait mal. Des fois, on se pose la question, Seigneur, est-ce qu'il a fallu que je jeûne? Il a fallu que je me sacrifie. Regarde, à lieu et place du sacrifice, de recevoir quelque chose de bien. Mais regarde comment on me paye. Mais ce qui est bien avec Dieu, il te dira, il me dit toujours, non, tu ne travailles pas pour les hommes, mais tu travailles pour moi. Parce que si les salaires, nos salaires, venaient que des hommes, on allait être les plus malheureux. Mais comme les salaires viennent de Dieu, la Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Cela veut dire, tout celui qui cherche Dieu, c'est Dieu qui paye. C'est ça l'objet de ma motivation. C'est ce qui m'encourage à prêcher l'évangile. C'est ce qui m'encourage à prier parce que je sais que Dieu bénit réellement. Si tu peux passer une année sans tomber malade, j'ai dit malade, maladie grave. Tu n'es jamais allé à l'hôpital. C'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Nous voulons seulement recevoir l'argent. Mais quand tu es en bonne santé, bien aimé, si tu tombes malade, tu verras combien que ça fait mal, ça dérange. Des fois, quand on a seulement la grippe, vous voyez comment ça dérange? Le nez, tu ne peux pas dormir la nuit, il y a la fièvre, il y a tout ça. Mais quand tu es en bonne santé, comme je l'espère, comme vous et moi, en bonne santé, vous sentez que la vie, elle est bonne. Oh, tu es content, il fait chaud. Quand tu es dans la maison, il y a les climatiseurs, ça fait du bien. Mais quand tu n'es pas à l'aise, quand tu entres même dans la maison, c'est comme si il y a le feu qui brûle, qui t'amène à sortir dehors. Tu sors dehors, il y a le soleil qui te ramène encore à la maison. Tu ne sais pas où aller. C'est pourquoi David dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Si tu es à côté de quelqu'un qui est gentil, dis, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Même si pour le moment, tu n'as pas encore reçu quelque chose, néanmoins, les bienfaits de l'Éternel. J'ai fait un tour au niveau de Saint-François. Et je suis allé même dans Sainte-Anne, Saint-François. Et arrivé, j'ai vu de l'eau. Dans la plage, j'ai regardé juste, j'ai marché, j'ai regardé, j'ai vu de l'eau. Et je me suis posé la question. Ce mouvement d'oscillation de l'eau. Et vous allez voir que ça vient, il n'y a personne qui pousse ça. J'ai dit, ah Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, quand je contemple les eaux, ouvrage de tes mains, le moment pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus. Quand j'ai regardé cela, oh bien-aimé, ça m'a motivé. J'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur. Et Dieu m'a encore dit, fils, je t'aime. Je veux aussi dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Il ne regarde pas de quelle société, de quel background, de quelle société tu viens. Mais il te dit, il t'aime. Il aime tout le monde. Il a les bras ouverts pour te dire, tu as encore de la place dans mon cœur. Tu as encore de la place dans le cœur de Dieu. Dieu t'aime aussi. Si même dans ce monde, tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire qu'il t'aimait, moi je te dis que Dieu t'aime et moi aussi je t'aime. C'est très important. Alors, partageons un peu de ce que Dieu veut nous parler par rapport aux problèmes qui reviennent dans nos vies. Alors, Marc chapitre 9, verset 25. La Bible dit ceci. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Alors, le premier point où je voulais parler, pourquoi les problèmes reviennent dans nos vies,
c'est parce que nous ne prions pas d'une manière spécifique pour que les problèmes ne reviennent plus. Jésus-Christ, quand il priait, il a bien nommé, il a dit, sors, il menaçait l'esprit un peu, il lui dit, esprit muet. Cela veut dire, il priait avec précision par rapport à l'esprit. Des fois, nous demandons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses. Dieu te pose la question, te bénir en quoi? Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin de combien? Il y a des prières vagues. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes des enfants. Combien? Moi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu 4 enfants. Et Dieu m'en a donné 4. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ, bien aimé, il ordonne à l'esprit muet. Parce que s'il parlait, par exemple, l'esprit de, je ne sais pas moi, d'incrédulité, peut-être que l'homme n'avait pas cet esprit, rien n'allait se passer. Mais il parlait à l'esprit muet. Et lorsque tu veux, si tu veux que les problèmes ne reviennent plus, tu dois nommer les problèmes, tu dois parler, tu dois nommer ta situation. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie avec exactitude? Nos prières des fois sont vagues. Seigneur, élève-moi. Seigneur va t'élever où? Si tu travailles, Seigneur, élève-moi dans mon travail. C'est-à-dire, donne-moi une promotion. Ah, le Seigneur voit que tu es concis et précis dans tes prières. Imaginez que je prie, Seigneur, je vais voyager. Le Seigneur va me dire, bon, tu entres dans ta voiture, va au coin là-bas, c'est un voyage. Parce que je ne suis pas prêt, je suis vague. Mais quand je prie, je demande à Dieu, Seigneur, je vais aller en Guadeloupe. Le Seigneur sait qu'en tout cas, pour quitter Birmingham, tu dois passer par Paris. Et Paris, tu descends jusqu'ici. Ah, le Seigneur sait que maintenant, même les anges de Dieu savent que je suis ici. Même Dieu sait que je suis ici. Pourquoi? Parce que j'ai prié. Et Dieu, par l'entremise de son serviteur, m'a amené jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je disais à Dieu, Seigneur, toi tu es le Dieu qui ouvre les portes. Je suis allé à Paris, Bruxelles, Luxembourg, partout je suis allé. Mais Seigneur, je veux que tu m'amènes un peu là où je ne suis pas encore parti. Dans mes prières. Et Dieu a fait qu'il a touché le cœur du bishop. Et le bishop m'a amené ici. Donc, quand tu pries, prie avec précision. Sois précis et concis. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de 5 000 euros. Je suis précis dans ma prière. Et je prie par rapport à ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Et si le Seigneur te donne 100 euros, c'est aussi de l'argent. Parce que les 5 000 euros, si toi tu ne peux pas témoigner, mais quelqu'un d'autre peut témoigner d'avoir reçu 100 euros. Le miracle est proportionné au désir et aux besoins. Je vais m'expliquer. Cela veut dire il y a quelqu'un d'autre qui s'attend à recevoir 100 euros. Dès que les 100 euros arrivent, c'est un miracle pour lui. S'il témoigne, ne dit pas que c'est un incrédule. Non. Il a reçu ces 100 euros. Il en avait besoin. Mais si toi, tu aspires à 5 000 euros, ne méprise pas celui qui s'attend à recevoir les 100 euros. C'est que les 100 euros pour lui, peut-être ne représentent rien par rapport à tes 5 000 euros. Dans la vie, Dieu nous bénit par rapport à nos désirs, par rapport à nos aspirations, par rapport à là où nous voulons, où c'est que nous voulons dans la vie. Dieu nous bénit par rapport à cela. Mais si tu n'as pas d'aspiration, tu n'as pas d'ambition, ouf, tu bénéficieras seulement des miettes qui tombent sur la table. Mais pourtant, nous sommes les enfants du roi. Nous devons non pas nous nourrir des miettes, mais nous devons manger à la table du roi. Amen. Priez d'une manière spécifique. Sois concis et précis dans tes prières. Ne sois pas vague. Ne sois pas vague. Comme quelqu'un qui, pendant qu'il priait, il disait, Seigneur, j'ai besoin d'un mari. J'ai besoin que mon mari ait cette taille. Seigneur, qu'il chausse la pointure, numéro combien? J'ai dit, waouh, quelle précision dans la prière. Même numéro de chaussures, je veux que ça soit autant. Seigneur, je veux qu'il ait cette taille. Je veux qu'il pèse autant. Waouh, ça c'est bien ça. Avec une telle précision dans la prière. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait dire, mais il exagère, Dieu peut dire. Non, non. Dieu donne les désirs de notre cœur. Si tu as besoin de quelque chose, précise. Il n'y a pas de mal par rapport à cela. Demande à Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera non pas ce que le cœur du voisin veut, mais ce que ton cœur veut. Et prie avec précision. Sois déterminé. Jésus-Christ est menacé en disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il lui a dit de sortir et de ne plus revenir. Cela veut dire que tu dois prier afin que ces problèmes, tu les nommes. Les besoins que tu nommes. Si c'est un esprit qui te dérange, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, esprit, je ne sais pas moi quoi, tu dois prendre autorité. Tu ne dois pas prier, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. C'est bien. Mais il va te délivrer par rapport à quoi? Qu'est-ce que toi tu sens en toi? L'oppression se situe à quel niveau? Qu'est-ce qui te dérange? Peut-être que c'est un problème de finances. Tu n'arrives pas à garder l'argent. Tu pries par rapport à l'esprit de sécheresse. L'esprit de sécheresse quitte ma vie et ne revient plus. Tu n'arrives pas à dormir. Il y a des attaques nocturnes. Il y a des esprits qui te dérangent. Peut-être c'est l'esprit de sorcellerie. Ou c'est quel esprit? Tu te lèves, tu pries au nom de Jésus. Tel esprit ne revient plus. Là, tu parles parce que les esprits écoutent. Ils savent que son nom, par exemple, c'est incrédulité. Et tu l'appelles par son nom. Et il écoute, il sait qu'il est menacé dans ta vie, dans sa vie. Lorsque nous prions, Seigneur, je prends autorité sur tous les esprits. Non, 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 ça c'est vague. Non, ça c'est vague. Sois précis dans tes prières. Sois vraiment précis. Parce que la généralité c'est bien, mais la spécificité c'est mieux. Sois spécifique par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Et tu verras que les problèmes ne reviendront plus dans ta vie. Deuxièmement, comment on peut faire pour que les problèmes ne reviennent plus? Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Amen. Oh, amen. Deuxièmement, il faut les envoyer à un lieu déterminé. Après avoir nommé les esprits, il faut les renvoyer parce que les esprits ont un lieu bien approprié. Ce sont les lieux arides. Donc quand tu pries au nom de Jésus, renvoie-les dans les lieux arides. Parce que si tu ne les envoies pas, cela veut dire qu'ils sont là en train de déambuler. Mais pourtant, nous avons bien aimé en tant que chrétiens, nous avons reçu le pouvoir. Lorsqu'un chrétien découvre le pouvoir qu'il a en lui ou en elle, bien aimé, c'est le premier miracle qui commence dans ta vie. Nous sommes des hommes et des femmes plus puissants que la bombe atomique. Nous sommes des hommes et des femmes. Lorsque nous comprenons le pouvoir qui est en nous, nous pouvons changer les choses dans notre vie. Lorsqu'un chrétien réalise qu'il a le pouvoir, bien aimé, imagine, tu es en train de rouler en voiture. Tu arrives quelque part, il y a le feu rouge. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, même s'il n'y a pas de policier, tu dois t'arrêter. Tu t'arrêtes pourquoi? Il faut suivre la loi. Ah, ça c'est bien. Mais de la même manière aussi, la Bible dit, ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Donc en tant que chrétien, tu as le pouvoir d'arrêter, de dire à quelqu'un, tu ne peux pas passer parce que j'ai reçu le pouvoir. Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les scorpions, sur la spique, sur toutes les puissances des ténèbres. Mais le diable fait en sorte qu'on n'arrive pas à comprendre notre position. À pouvoir marcher selon l'autorité qui nous a été donnée. Si vous marchez, il y a le fils du président qui est là, vous allez sentir la différence. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du président, ou le fils du roi, ou de la reine. Bien aimé, mais nous aussi, nous sommes des fils de rois. Nous sommes des petits rois. Nous devons aussi être munis au niveau de nos pensées, que partout quand je marche, les autres marchent avec des gardes du corps visibles, mais nous marchons avec des anges. Et les anges nous protègent. Quand je marche, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, mais comment? L'ange de l'Éternel, certainement, l'ange fait quoi? Il campe, n'est-ce pas? Camper veut dire quoi? Ah, donc il marche avec nous. Donc quand il y a un problème, l'ange sait qu'il y a un problème. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un, la Bible n'a pas précisé en disant les prophètes, les pasteurs, c'est lui-ci ou c'est. La Bible dit, si quelqu'un
Quelqu'un là, c'est qui? C'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est chrétien. S'il dit à cette montagne, cela veut dire qu'il dit à cette impossibilité, lève-toi de là et l'oriente pour lui dire, toi, je n'ai plus besoin de te voir dans ma vie, mais je veux te voir dans les lieux arides. Cela lui sera accordé, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela lui sera accordé. Cela veut dire que j'ai la possibilité, tu as la possibilité de te lever sur ton avenue pour dire à partir d'aujourd'hui, j'interdis tout mouvement sorcellerie sur cette avenue. Tu as le pouvoir. Oh là là. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Parce que les gens du monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent par l'avenue, la grande avenue, ils savent que c'est l'avenue principale. Ils lancent des mauvais sorts. Quiconque passe, les mauvais sorts lui prend. Ou marche dans sa vie. Nous aussi, bien-aimés, nous avons le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Et lorsque nous disons quelque chose, nous avons le pouvoir de renverser, de changer toutes les atmosphères diaboliques en atmosphères spirituelles. Le problème avec le diable, il ne veut pas qu'on comprenne notre position en tant que chrétien. Il ne veut pas, il nous combat. Il ne veut pas que tu sois réellement imbibé, enraciné dans ce qui est de Dieu. Ce que tu as en toi. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis un homme. Tu n'as pas aussi besoin de me dire que tu es une femme. Nous savons faire la distinction entre un homme et une femme. Bien-aimé, même au niveau du monde des ténèbres, les gens doivent savoir, et les démons savent que toi tu es différent. Quand tu marches, il y a le feu de Dieu qui est allumé en toi. C'est pourquoi les problèmes arrivent. Prends ta foi, tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit X, quitte ma vie, va dans les lieux arides. La maladie, nomme la maladie. Quelle est la maladie? Au nom de Jésus, toi maladie, ceci, je t'ordonne de libérer ma vie. Ne les laisse pas. Envoie-les dans les lieux arides. Au nom de... Oui. Mais quand on comprend la simplicité de l'évangile, comment la foi, notre foi peut renverser les situations, je vous assure, nous allons vivre des moments exceptionnels dans notre vie. Des moments exceptionnels, très spécifiques avec le Seigneur. Parce qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais le problème, c'est quoi? S'il ne doute point dans son cœur. Les doutes diminuent ou annulent la foi. Tu peux être là, tu as prié, on a prié la délivrance pour ta vie. Mais au moment où tu sors, tu sens encore les cheveux. Oh, je sens encore mes cheveux comme ça me faisait auparavant. En tout cas, est-ce que Dieu a agi? Automatiquement, c'est fini. Ta foi a été annulée. Ta foi a été annulée. Imagine tous les moments de prière. Tu vas seulement laisser passer cela comme ça. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh, s'il ne doute point dans son cœur, ne doute point. Dis à ton voisin qui est gentil, ne doute point. Ne doute point. La Bible n'a pas dit, s'il ne doute point, mais s'il dit à son cœur. La Bible n'a pas dit si le pasteur dit, mais si lui-même, si toi-même tu dis, si toi-même tu ne doutes point, mais crois. Crois que ce que tu dis arrive. Non pas quelqu'un d'autre. Toi-même tu le verras s'accomplir. Toi-même tu verras cela. Vous allez voir l'accomplissement de ces choses. Si tu ne doutes point dans ton cœur. Si tu ne veux pas que les problèmes reviennent, il faut les envoyer dans les lieux arides, les lieux appropriés. Vous savez, quand on parle d'un esprit, quand on parle de démons, les démons, ce sont des esprits sans corps. Ce sont des esprits sans corps. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque un démon entre dans la vie de quelqu'un, je donne par exemple le démon d'incrédulité. Lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il rend maintenant la personne incrédule. La personne commence à douter. C'est cet esprit qui entre en lui. Et c'est pourquoi nous devons prier pour chasser l'esprit d'incrédulité et le renvoyer dans les lieux arides. Pour lui dire que tu es venu dans une mauvaise adresse. L'adresse que tu as
tu as tapé sur ton code postal là. C'est une erreur, ce n'est pas ma vie. Ma vie appartient au Seigneur. Tu dois libérer mon corps et aller dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. S'il y a une maladie qui est en toi, tu dis maladie, tu as frappé à la mauvaise porte. Je t'ordonne de sortir et d'aller dans les lieux arides. S'il y a un problème de pauvreté, tu dis pauvreté, tu as frappé à la mauvaise porte. Je t'ordonne de libérer ma vie et aller dans les lieux arides. S'il y a un problème de blocage, dis blocage, tu as frappé à la mauvaise porte. Je t'ordonne de libérer ma vie et aller dans les lieux arides. S'il y a un problème de célibat, dis au célibat, tu as frappé une mauvaise porte. Ma vie, oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui donnera une aide semblable. Cela veut dire que tout célibat dans ma vie a frappé une mauvaise porte. Oh, et c'est pourquoi j'ordonne cela à aller dans les lieux arides au nom de... Oh, je vais sentir l'église. Il est entré illégalement dans notre vie. Aujourd'hui, nous amenons l'acte d'arrêt, ou comment on appelle ça? Pour arrêter quelqu'un. Mandat d'arrêt. Je viens avec un mandat d'arrêt spirituel pour arrêter tous les démons qui dérangent nos vies et les renvoyer dans les lieux arides au nom de... Mandat d'arrêt. Certainement un mandat d'arrêt spirituellement. Au nom de Jésus. Que toute cette petite maladie qui dérange, tu n'arrives pas à dormir ce soir, tu vas dormir à l'aise. Oh, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas bien dormir. Parce que la puissance de Dieu, avec ton aide, va amener cet esprit dans les lieux arides pour lui dire, plus jamais dans ma vie, plus jamais dans ma famille, plus jamais dans ma société, plus jamais, 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 plus jamais. My God. My God. Ouais. Certainement, ces choses doivent libérer nos vies. Et aller dans les lieux arides. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si je dois danser, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Si je dois sauter, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Mais je n'arrive pas à sauter parce qu'un petit démon qui est en moi, qui dérange ma vie à cause de la maladie, si je vais sauter, j'ai des maux de tête. Au nom de Jésus, que ces maux de tête entrent dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais dit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Enlève les doutes dans ton cœur. Ne doute point. Alléluia. Il faut croire à la puissance de la prière qui sort de ta bouche. Il n'y a pas une prière aussi pure et saine que celle qui sort de ta bouche. Parce que tu connais l'intensité des douleurs qui se trouvent dans ton cœur. Et tu peux mieux expliquer. C'est pourquoi lorsque tu vas voir un médecin, c'est à toi d'expliquer au médecin. Si tu mens au médecin pour dire tu souffres la main gauche, tu dis médecin, j'ai mal à la main droite. Il n'a pas le don d'interprétation comme nous les pasteurs. Il va te donner les médicaments par rapport à la main droite. Mais pourtant tu souffres la main gauche. Alors quand tu viens, bien aimé, il faut savoir que c'est la main gauche. Tu parles par rapport à la main gauche. La main gauche. Et nous faisons un diagnostic spirituel pour te dire que ce mal-là, même si tu es là, il y a ce mal-là, tu sens que ce mal part déjà. Non, je dis, ce mal te quitte déjà. Ce mal te quitte déjà. Ce mal te quitte déjà au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cet esprit libère déjà ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et nous le renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. On vient dans le Seigneur. On est dans la maison de Dieu. Je te dis ce soir, tu n'as pas le droit de sortir avec ces mêmes problèmes. Tu n'as pas le droit de sortir avec cette même maladie, ces mêmes inquiétudes. C'est pourquoi je peux chanter. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur.
Bien aimé, je veux d'abord dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de me réjouir sur la terre. Permets à ma soeur, à mon frère, de se réjouir sur la terre. Parce que lorsque nos vies sont hantées par des démons, par des maladies, tu ne peux pas te réjouir de la vie. Tu auras toujours des problèmes. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ta vie, que tu entres dans la joie de l'Éternel. Ah, il n'y a pas de gens qui me donnent des amens seulement ici. Je dis que tu entres dans la joie du Seigneur. Que tu puisses te réjouir de ta vie. Que tu puisses te réjouir de ta vie. Au nom de Jésus. Et j'avais dit, nous ne sommes pas des compléments circonstanciels d'accompagnement, mais nous sommes des compléments circonstanciels de but. Cela veut dire que nous avons un but. C'est pourquoi la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Alors lorsque les démons se trouvent, nous n'avons plus d'avenir. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous libérons nos vies de cela et nous renvoyons dans les lieux sacrés, dans le nom puissant. My God. My God. Troisièmement, avançons parce que nous allons prier. Troisième point. Premier point, j'ai parlé, il faut prier d'une manière spécifique. Deuxièmement, j'ai dit, il faut envoyer les démons dans les lieux arides. Troisièmement, lisons Jean chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14. La Bible dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Troisième chose, pourquoi des fois les problèmes nous reviennent? C'est quand quelqu'un rentre dans ses anciens péchés. Quand tu rentres dans tes anciens péchés, cela fait en sorte, parce qu'il y a une solidarité démoniaque. Si tu avais qu'un seul démon, et que ce démon libère ta vie, va dans les lieux arides, il reviendra pour voir si sa maison, là où il occupait, cette maison est protégée ou n'est pas protégée. Dans la solidarité démoniaque, qu'est-ce qui se passe? Il n'entrera pas seul. Il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils viendront, au lieu d'être un seul, ils deviendront au nombre de 8 dans ta vie. Et la Bible dit la condition de cette personne sera plus pire que la première. Maintenant, faisons seulement un calcul simple. Si tu avais au moins 10 démons le jour de ta délivrance, calcule maintenant. Je te donne le calcul mental à remettre à la maison. Donc vous voyez, bien aimé, comment, bien aimé, ces esprits, lorsque tu rentres dans tes anciens péchés, c'est une porte ouverte pour le diable. Qu'est-ce que tu faisais? Tu avais abandonné, mais tu as repris ces choses. Le péché te tue, hein? Le péché tue. Et le péché, c'est une porte ouverte. Dans l'église, lorsqu'on ne parle pas aux gens du péché, on amène les gens en enfer. Nous avons besoin de la bénédiction, mais nous avons besoin de la sainteté, de la sanctification. La Bible dit, sans cela, personne ne verra Dieu. On peut avoir l'argent, on peut avoir tout, mais quand tu marches dans le péché, aujourd'hui, Dieu peut récupérer ta vie, tu iras où? Toi-même, tu le sais. Il y a des gens, le jour de leur mort, ils retrouveront Dieu comme Père et les autres comme juge. Mais moi, je crois que nous, en ces lieux, nous allons retrouver Dieu comme Père. C'est pourquoi ne rentre plus dans tes anciens péchés. Qu'est-ce que tu faisais auparavant que tu as repris maintenant? Toi-même, tu le sais. Je ne vais pas te pointer pour te dire ça, mais toi-même, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les péchés auxquels tu avais autrefois abandonné, maintenant que tu as repris? Pourquoi tu as repris cela? Tu ne dis pas, ce sont des faiblesses. Oui, mais aujourd'hui, ne sors pas. Prends la décision pour dire, aujourd'hui, je vais me débarrasser de cela. Je vais me débarrasser de mes anciens péchés. Je peux les nommer. Il y a des gens qui, au moment en venant dans le Seigneur, ils ont cessé de critiquer les gens. Mais voilà que maintenant, c'est plus pire que ça. Ils critiquent plus que même auparavant. Ils critiquent avec l'intention de nuisance absolue et totale. Il parle de son frère ou de sa soeur avec mesquinerie, avec un esprit rempli de je ne sais pas moi, de quoi dans le cœur, avec l'intention que la soeur puisse mourir. Bien aimé,
Ne désire pas. Même Dieu n'a pas besoin qu'un pécheur meure. Mais à combien de forte raison, nous chrétiens, nous voulons que notre frère, notre soeur puisse mourir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ma soeur. Imagine que c'était toi. Imagine. Pourquoi tu rentres encore dans ces choses? Pourquoi tu rentres encore dans les mensonges? Il y a des gens qui mentent. Un jour, j'ai vu, on était encore trop jeunes, mon frère. Notre papa arrive, mon grand frère était en train de fumer. C'est pour la première fois de voir quelqu'un avaler la cigarette. Je vous dis la vérité, j'étais étonné. La manière dont, parce que moi j'aime la manière dont il a fait entrer la cigarette dans la bouche. Et il a dit à mon père, je ne fume pas. J'étais là, je n'en revenais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui sont des experts dans les mensonges. J'étais étonné de voir ça. Que quelqu'un peut avaler la cigarette. Oh là 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 là. Maintenant, imagine, il y a aussi des gens qui marchent dans les mensonges. Tu marches, tu viens à l'église, mais tu es menteur, une menteuse. Tu marches dans les mensonges, dans les calomnies. Tu parles de frères, des choses que tu n'as pas vérifiées. Non, moi j'étais là. Je vous dis la vérité, j'étais là. Ces frères-là, non, 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 oh, cette soeur-là en tout cas. Mais est-ce que tu étais là? Moi j'ai vu de mes yeux. J'ai vu ce que j'ai dit. Et ils ont une puissance de persuasion démoniaque pour te faire croire réellement qu'il a vu et pourtant il n'a pas participé. Il a seulement entendu. Il a entendu et il colporte cela en disant comme quoi il était là. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'amour accepte tout. L'amour est patient. L'amour est patient. C'est un peu étrange de voir que les ennemis des chrétiens sont devenus des chrétiens. C'est un peu étrange de voir ça. Les chrétiens parlent du mal des chrétiens qu'un païen ne le fait pour un païen. Si les chrétiens, excusez-moi pour cet exemple, si les chrétiens étaient solidaires comme les fumeurs de cigarettes, on allait être trop loin. Les fumeurs de cigarettes, même s'ils ne connaissent pas, mais s'ils les demandent, il ne tient pas compte s'il avait brossé les dents ou pas, si ses dents sont pourries ou pas. Le problème, c'est qu'il a besoin seulement de la cigarette. Et quand tu lui donnes, il te dit merci. Ils ont quand même le temps de dire merci et partir. Mais nous, les chrétiens, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Écoute, libère-toi de tes anciens péchés. Ce que tu faisais auparavant, tu es rentré aujourd'hui. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Prends cette décision en disant non, j'abandonne mes anciens péchés. Ça ralentit ta course. Ça ouvre encore des portes pour que les démons reviennent encore dans ta vie. Mais pourtant, nous avons besoin d'évoluer dans notre vie. Nous avons besoin d'aller loin dans notre vie. Dis à ton voisin qui est gentil, dis, je vais aller loin dans ma vie. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Libère-toi de ces péchés. Ça ne paye pas. Ces péchés-là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il y a des femmes qui ne sortent qu'avec le mari d'autrui. Ça ne paye pas. Abandonne, arrête ça. Il y a des hommes qui ne sortent qu'avec les femmes d'autrui. Arrête cela. Un seul homme pour une seule femme. Reste fidèle, attaché. Parce que dans le monde des ténèbres, toute relation sexuelle que tu fais avec quelqu'un d'autre, les esprits qui étaient en lui entrent aussi en toi. C'est l'arme efficace que le diable utilise pour détruire le couple, détruire les familles. Reste fidèle, reste attaché. Quand tu prends l'engagement, reste attaché à cet engagement. Même si les gens dans le monde te connaissaient comme, je ne sais pas moi, un coureur de jupons, change cette image. Chasse maintenant les démons et cherche les âmes pour le Seigneur. Il y a des gens qui se plaisent à avoir 2, 3, 4 copines. Ils se disent non, je suis un homme. Non, 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 non. Ce n'est pas le fait que tu as 3, 4 copines que tu es un homme. Non, tu es mort. La virilité de l'homme ne se mesure pas à avoir 4, 5 femmes. Tu es mort. Tu es un candidat à la mort.
avec des raisons bidons, avec des raisons qui ne tiennent pas de... Je ne suis pas satisfait. C'est pareil aussi avec les sœurs, avec les femmes. Hein? Oui, c'est équilibré. Parce que les gens regardent seulement les hommes. Il y a aussi des femmes qui font ça aussi. Oui. Avec son mari, mais à côté, oh, il y a des choses. On m'a raconté l'histoire dans un pays où les femmes mariées cherchent que des jeunes gens de 17 ans, 19 ans. Je ne sais pas si c'est ici, mais on m'a raconté cela quelque part. Ce n'est pas ici, hein? Nom de Jésus. Mais j'ai bien dit, on m'a raconté cela quelque part. Pas ici. Hein, ici même. Hein? Ah oui, bon, ça, moi je ne l'ai pas dit, hein? Pour voir combien, bien aimé, le diable est en train de diminuer, de réduire la valeur de l'homme, la valeur de la femme, la valeur de l'acte sexuel. Le diable est en train de chosifier cela. Le diable est en train de réduire cela. On peut dire non, c'était une seule fois, la nuit. Comme nous en anglais, on dit one-off. C'est fini. Non, c'est que les gens ne savent pas. Quand on le fait, il y a des répercussions dans notre vie. Il y a des maladies. Les gens croient. Ah, dans ça, je ne vais pas dire ça. Les gens croient que les diables, les démons sont empêchés. Oh, ne peuvent pas entrer dans la vie des gens parce qu'on a utilisé ça. Non. Non. Les démons, c'est plus que ça. Les gens croient qu'on ne fait pas, on ne commet pas l'impudicité, l'adultère à cause du sida. Et les diables trompent les gens en utilisant des préservatifs. Mais les démons entrent malgré qu'il y ait des préservatifs. Il n'a quoi faire des préservatifs. Lui, c'est un esprit. Arrête cela. Arrête cette vie. C'est une vie sale. Ce n'est pas une vie bonne. Ça ne paye pas. Aujourd'hui, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Mais la mort t'attend. La mort t'attend. À des fois, moi, j'aime dire ça aux gens. Même si quelqu'un voulait me bénir, il dit non, à cause de ce qu'il a dit, il ne me bénit pas. Oh, gloire au Seigneur. At least, j'ai dit la vérité. Néanmoins, j'ai dit la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La beauté que Dieu nous donne, c'est pour lui. La beauté que tu as, c'est pour le servir. La beauté, ce n'est pas pour faire séduire les hommes ou les femmes. Non. Non. Garde-toi. Garde-toi. Préserve-toi. Préserve-toi. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Il donne de bonnes choses en son temps. Ne livre pas ta vie aux péchés qui sont inutiles. 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 Tu as envie d'aller loin. Tu veux aller loin avec le Seigneur. Une seule chose tu dois faire. Ne rentre pas à tes anciens péchés. Ne rentre pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Ne rentre plus à la calomnie. Il y a des gens qui sont méchants. Méchants de cœur. Méchants. Quel méchant. Vous sentez, ils respirent la méchanceté. Même à l'église. On fait du mal aux frères. On fait du mal aux sœurs. Dans l'église du Seigneur. Animé de la méchanceté. On critique les autres. On parle du mal des autres. Il y a dans des églises où on empoisonne même les gens. On a peur. On ne peut pas y laisser les micros. On se promène avec les micros, surtout prédicateurs. On se promène avec les micros. On se promène avec de l'eau. Avec même les mouchoirs. J'ai même mon mouchoir dans la poche. Tu me donnes parce que j'ai peur. Imaginez, dans l'église du Seigneur, bien-aimé. La Bible dit la colonne et l'appui de la vérité. Mais les gens ont peur. Il y a des gens qui arrivent même à ensorceler les autres dans les églises. Ils envoûtent les enfants d'autrui dans l'église. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Il y a des gens qui lancent même de mauvais sorts dans la vie des gens dans l'église. Écoutez-moi, c'est un conseil, hein, après on doit laisser. Si tu trouves quelqu'un qui te fait sortir de l'église, va voir le bishop. Dis, en tout cas, cette soeur, ce frère m'amène en dehors de l'église.
Surtout si vous êtes connu à l'église. Il commence à te dire, non, je connais quelqu'un. Ce n'est pas de la magie, mais il peut te donner de l'eau. Il peut te donner ceci. Accuse-le. Oh, vous n'avez pas entendu. Accuse-le. Il faut l'amener. Ma soeur, viens. Mon frère, viens. Pasteur Pierrot, viens. Ma soeur, dis un peu ce que... Oh non, mais c'était un secret. Non, non, dis ce que tu avais dit. Et tu verras après, il fera l'église. Il faut aider les gens à se repentir dans l'église et non pas amener les gens en dehors de l'église. Christ a payé de son sang pour les âmes. Il ne faut pas permettre que les gens fassent en sorte que les gens quittent l'église facilement. Oh, ce n'est pas facile. Que vous quittez vos maisons, vous venez ici. Ce n'est pas facile. Vous ne savez pas des sacrifices, des jeûnes et prières que les bishops, que les collaborateurs ont fait pour que tu viennes ici. Mais le diable est rusé pour aussi faire en sorte que tu sors de l'église aussi rapidement. Mais dis à ton voisin qui est gentil, dis moi je ne sortirai pas. Il est gentil, hein? Est-ce qu'il est gentil? Il est gentil, hein? Ok. Tu dis moi je ne sortirai pas. Peu importe les choses, je serai là. Hein? Toujours là. Nous sommes des frères et des sœurs Habakkuk. Ils sont toujours à leur poste. Ils ne bougent pas, toujours là. Je ne bouge pas. J'attends que Dieu me parle. Parce que si Dieu a amené la bénédiction en ces lieux et que tu vas en dehors, oh, tu vas rater. Tu vas rater. Reste là attaché, attends. Si quelqu'un vient, écoute, je vais t'amener ce bishop. Oh non, j'ai blagué. On ne blague pas, ma soeur, mon frère. Il faut faire attention. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rentrez pas dans les anciens péchés. Ne rentrez pas. Ok, je vais avancer un peu. Quatrièmement. Donc, premièrement, j'ai parlé. Nous devons faire une prière d'une manière spécifique. Deuxièmement, envoyer dans les lieux arides. Troisièmement, tu ne dois plus rentrer dans tes anciens péchés. Quatrièmement, Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, le verset 10e. La Bible dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Quatrièmement, il faut permettre à l'âge de Dieu de couper la racine du problème. Il faut permettre à la hache de Dieu de couper la racine du problème. Bien-aimé, tant que la racine subsiste, ce mal sera toujours là. Tant qu'on n'a pas encore coupé la racine, les maux seront toujours là. C'est pourquoi la Bible dit, la cognée est déjà placée. Cela veut dire, nous devons laisser le temps à la parole de pouvoir couper tout ce que le diable avait semé en nous. Tout ce que les démons, les sorciers, tout ce que les gens ont fait, il faut permettre à la parole. La Bible dit la parole est semblable à un couteau à double tranchant. Cela veut dire a un rôle de séparer, de couper. Permets maintenant à la parole. Bien aimé, même si ça fait mal, même si ça te dérange, tant que c'est la vérité, accepte-la. Oh. Il y a des choses, laisse-moi partir de ce côté. Il y a des choses, ma soeur, il y a des choses, des fois on n'aime pas. Même si on n'aime pas. Mon frère, il y a des gens qui choisissent des paroles. Non, cette parole, j'accepte. Ça là, je n'accepte pas parce que c'est l'Ancien Testament. Non. Il faut accepter la parole. Même si ça fait mal. Ah, ça fait mal, c'est bien. Chez nous, on donnait un médicament qu'on appelait la quinine. Vous connaissez la quinine? Vous ne connaissez pas? Ah. Oui, contre le paludisme. Il y a des médicaments qui sont amers. Mais quinine, Nivaquine, autre chose là. Tout ce qui détermine avec kin là. C'est toujours amer. Mais le résultat est toujours bon. Cela veut dire à un certain moment, la parole est comme la Nivaquine. C'est amer dans la bouche. Mais lorsque ça descend, ça te guérit. La parole de Dieu, même si tu n'aimes pas, mais s'il faut te guérir, la parole va entrer et va couper pour la guérison. Oh, ici vous ne bougez pas, je rentre là-bas. La parole, laisse le temps à la parole d'agir. Laisse le temps à la parole de couper. Laisse le temps à la parole de couper toute racine. Parce que ce qui est bien avec la parole ne coupe pas des tranches, la racine. Aïe, 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 aïe. La parole ne coupe pas des tranches, mais la racine.
Et quand la racine est ôtée, vous allez voir après des temps, les feuilles vont sécher. C'est pourquoi la parole doit entrer. Laisse le temps à la parole de te travailler. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Alors si toi tu es fer, laisse le fer t'aiguiser. C'est pourquoi il y a des gens qui disent non, non, mais le bishop est trop dur envers moi. Maintenant, il traite la parole durement avec nous. Non, écoute-moi, c'est parce que là où Dieu doit t'amener, ça exige des paroles de marteau. Si c'était moi d'après, j'allais dire merci Jésus. Des fois, on n'aime pas. La discipline, souvent, n'est pas aimée. Les gens n'aiment pas la discipline, ma soeur. Lorsqu'on veut appliquer la discipline, non, mais on se croit où? L'église, on se croit où? Ici, on est à l'église, on est libre de... Non, 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 non. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On est obligé de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est en cela qu'on reconnaît le christianisme. Laisse le temps à la parole de te travailler. Laisse le temps. Selon ta grandeur, la parole doit travailler. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent des choses d'une manière ralentie. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils ne laissent pas assez de temps à la parole de travailler en eux. Ils choisissent, non, ça, pas encore. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Non, ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Ancien Testament. Ça, c'est pour le Nouveau Testament, mais c'est le livre d'Apocalypse. Nous allons voir ça quand nous irons au ciel. Non, 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 non. Il faut accepter la parole et que la parole te travaille. Parce que la parole, bien-aimé, veut enlever des choses qui restent en toi. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que ta vie change. C'est pourquoi il envoie la parole. La Bible dit, au sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole les guérit comme ça. Comment? En enlevant d'abord la racine. Dis à quelqu'un la racine. La racine doit être enlevée. La racine doit être enlevée. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour détruire les péchés, mais il est venu pour détruire les péchés. Cela veut dire la racine du péché. C'est pourquoi en tant que chrétien, si on arrive à pécher, ce n'est pas notre style de vie, mais c'est un accident. Quelqu'un dira, hey, pasteur, tu encourages. Non, je n'encourage pas le péché. Non, je ne l'encourage pas. Mais il peut y arriver. Nous devons être sincères. Il peut y arriver que tu déplaces un langage, tu as péché. Il peut arriver que tu déplaces tes pensées, tu as péché. Mais ressaisis-toi rapidement. Continue ta marche. Mais quand tu laisses le temps à la parole te traite. Il y a des choses que tu n'aimais pas quand tu étais dans le monde. Non, moi, compte tenu de ma personnalité, ça je n'accepte pas. Mais à l'église, tu vas accepter. Je te dis la vérité. Dis non, moi je garde ma personnalité. Si le Seigneur veut te briser, il enverra auprès de toi un têtu au carré qui va t'aider. Si tu échappes à l'église, Dieu enverra des enfants. Même des enfants qui sont devenus des têtus. Non pas parce qu'ils doivent le devenir, c'est parce que Dieu veut se servir d'eux pour te briser. Un jour, j'étais en train de regarder mes enfants. Je les observe. J'ai dit, ah, c'est vrai. Nos parents avaient raison de dire que cet enfant sera chiche. Cet enfant a l'amour de la famille. Cet enfant sera ceci. Des fois, on disait non, les parents mentent. Mais quand je suis devenu parent, j'ai compris. Maintenant, quand je regarde mon fils aîné, je dis, lui, il est bon. Il est calme, il est ceci. Le deuxième, en tout cas, lui, il est... Donc, je me retrouve, dans mes 4 enfants, je me retrouve. Même dans la vie de la fille, je me retrouve. Je dis, comment se fait-il que ces enfants peuvent me copier de la... Malheureusement, ou non, heureusement, ils n'ont pas copié ma femme, c'est moi. Quand je regarde, je dis, c'est lui-ci. Quand j'étais enfant, j'aimais trop me bagarrer. Et curieusement, ma fille ne se laisse pas faire. Au lieu que ce soit les gars, c'est la fille. Elle ne se... Si tu... Ah non, elle est déjà là. Je dis, oh là là. Au lieu que ça passe chez les gars, mais ça passe chez la fille. Comment? C'est au niveau des gènes qui est transmis au niveau des enfants. Alors, si nous laissons aussi le temps à la parole va traiter cela. La parole va enlever la racine. La parole va enlever la racine de l'origine. D'où tu viens. La parole va changer cela pour t'introduire dans la lignée royale de David. Oh, laissez-moi avancer parce qu'on doit prier.
Cinquièmement, Deutéronome chapitre 7, verset 26. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Alors, je crois ici, ça va un peu faire mal. Hein? Oui, ça va un peu faire mal. Deutéronome 7, verset 26. La Bible dit, je veux que si tu as ta Bible, tu l'ouvres aussi avec moi. Si ce n'est pas souligné, tu peux souligner cela. Si tu aimes bien souligner, tu peux souligner, ça serait pas, c'est pas mauvais. Deutéronome chapitre 7, verset 26. La Bible dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Suivez-moi. Cinquièmement, quand tout matériel que tu possèdes, démoniaque, doivent être restitués. J'étais un jour en train de parler dans une église. C'était précisément à Bruxelles. Et en parlant, j'ai dit, si tu es là, tu gardes même une chaînette que ton copain t'avait donnée, tu dois restituer cela. Ah, je m'attendais à ce calme. Hein? Oui, je m'attendais à ce calme. C'est pourquoi j'avais dit, c'est un peu délicat. Alors, suivez-moi très bien. Tout celui qui garde un objet, je donne un exemple. Tu es marié, mais tu gardes des chaînettes, tu gardes des souvenirs de ton ex, et tu as ça même dans ta maison. Tu amènes quelque chose qui est dévoué par interdit. Je vais expliquer. Pourquoi je l'ai dit? À chaque fois que tu auras les yeux fixés sur la chose, ça va te ramener l'occasion. En quel moment cet homme ou cette femme t'avait donné la chose. Et ne t'étonne pas, ou ne nous étonnons pas de voir qu'une femme mariée est rentrée et tombée avec son ancien, son ex. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu gardes dans ta vie qui manifestent comme un hôtel de réclamation. Qui te réclame, qui réclame lorsque tu regardes. Lorsque tu as la chose, tu connais dans quelle occasion cet homme ou cette femme t'a offert cette chose. Et la Bible dit, quand tu gardes la chose, non pas seulement toi, même ta maison s'est souillée. Ça constitue une porte ouverte. Tout ce que tu gardes, ma soeur, mon frère, ça fait mal, c'est la parole de Dieu, mais nous devons dire la parole telle qu'elle. Tout ce que tu gardes, tout ce que tu as reçu. Je donne un exemple. Tu as reçu des choses par la prostitution, mais tu gardes ça jusqu'à aujourd'hui. Ta délivrance ne sera pas possible parce que ces choses-là te réclament encore. Je savais, j'avais dit que ce serait un point délicat. Il y aura des amens qui vont baisser. Ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que j'ai dit quand même la vérité. Hein? Je peux continuer quand même. Imaginez que tu as escroqué de l'argent de quelqu'un. Tu as volé. Et dans ton compte, cet argent se retrouve. Tu nourris tes enfants par cet argent. Il y a la malédiction qui descend. Quand tu vas dire, Dieu m'a pardonné, oui, mais la restitution doit être faite. Ah, ça, on n'aime pas. Quelqu'un me dira, mais même, pasteur, même la voiture. Oui, même la voiture. Si tu l'as obtenu par la prostitution, tu dois remettre. Pasteur, la maison. Oui, même la maison. Tout ce que tu as obtenu d'une manière illégale, tu dois restituer cela. Parce que ça constitue un hôtel. Laisse-moi te dire, tu peux prier, tu peux jeûner. Quand cet homme-là va aller invoquer ton nom, tu vas apparaître. Et tu seras aussi maudit. Pourquoi? Parce que tu gardes la chose. Cette chose constitue comme une antenne, un émetteur au niveau de ta maison. Ah, j'aime ce calme. Je vous avais dit, je vous avais déjà prévenu, j'aime ce calme. Moi, j'aime bien la parole de Dieu quand il n'y a pas trop d'amen. C'est que ça passe bien. C'est pourquoi je ne vous demande même pas si ça passe. Je sais que ça passe. C'est pourquoi j'ai mes yeux fixés sur le pasteur Pierrot. Parce que je sais que les autres... pasteur. Bien aimé, tout ce que tu as introduit, tout ce que tu as pris d'une manière illégale doit être restitué. Ça doit sortir de ta maison. Tu dois enlever cela de ta maison.
ta délivrance ne sera pas totale tant que ces choses demeurent encore en toi. Et en parlant de cette sœur a été touchée par la parole sur les champs. La sœur a enlevé la chaînette, elle est venue mettre ça dans le panier de son église. Et directement, l'Esprit du Seigneur m'a saisi par rapport à la sœur. Je lui ai dit, le Seigneur me dit que tu auras la promotion. C'était un mercredi. Le vendredi, la sœur revient pour témoigner que ça fait autant d'années qu'elle n'avait pas de promotion. Le jeudi, elle a eu sa promotion. Il y a des gens des fois qui se plaignent, moi je n'arrive pas à me marier. Mais est-ce que tu sais quel acte? Il y a des gens qui ont fait des pactes de sang. On était encore jeunes, tu dis non, en tout cas moi je ne te quitterai pas, moi je ne te quitterai pas. On boit le sang. C'est que tu ne sais pas, ça constitue déjà une alliance. Surtout la vie se trouve au niveau du sang. Ça constitue une alliance. Et en ce moment-là, tu n'arrives pas, l'homme parle, la femme parle, personne ne se marie à cause de cette alliance. C'est pourquoi, quand tu parles, il faut savoir quelles sont les choses qui te lient et parler de cela, on brise cela. Il y a des gens qui disent, en tout cas, cette montre, ça me rappelle Samuel. En tout cas, je ne peux jamais laisser ça. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Hein? Je cite mon propre nom. Ça me rappelle Samuel. En tout cas, il dit même à son mari, à sa femme, est-ce que toi, tu peux m'offrir ça? Toi, tu peux m'offrir ce que Samuel m'a donné? En tout cas, si ce n'était pas à cause d'une erreur, je n'allais pas me retrouver avec toi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Maintenant, comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Tant que tu gardes les choses de Samuel chez toi à la maison. Tant que tu gardes tout ce que tu as dans la maison, ce sont des choses de Samuel. Mais rassure-toi, Samuel est encore dans ton cœur. Samuel est encore présent dans ton cœur. Samuel est encore présent dans ta vie. Quand bien même tu prierais comme tu veux, mais tant que la restitution n'a pas été faite, rien n'arrivera. Rien. Rien. Tu veux la délivrance totale, fais une restitution totale. Non pas partielle, totale. Débarrasse-toi. Qu'est-ce qui te coûte? Tu te dis non, si je fais sortir tout ça, ma vie est finie. Non, ta vie commence. Ta vie ne finit pas, ta vie commence au contraire. Parce que tu prends l'engagement. Bien aimé, le christianisme, ça coûte cher. D'être un chrétien saint, ça coûte cher. Parce que tu dois payer tous les prix. Imagine que tu as tout. Mais le Seigneur te dit tout ça, c'est le péché. Restitue. Tu recommences ta vie. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît un vrai chrétien. Ce n'est pas, tu seras la tête et non, au moment de la restitution. Au moment de la restitution. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Imagine que les gens sont habitués de te voir pimpante. Les gens savent qu'en tout cas, mais pourtant tout ça, ça appartient à Samuel. Maintenant, tu écoutes cette parole. On te dit que tu dois restituer. Maintenant, à partir de lundi, comment tu vas marcher? Ah, c'est ça l'évangile, hein? Quand on croit à la parole, on doit obéir à la parole. Restitue. Dis à ton voisin qui est gentil, dis, on nous parle de la restitution. J'ai même vu un homme qui était en train de m'exhiber ses montres. Il dit, non, ça c'est du quartier, ça c'est ceci. J'ai dit, mais comment tu as eu ça? Il dit, non, mais c'est un frère, hein? Il m'a dit, non, mais c'est mon ex qui m'a donné. J'ai dit, mais maintenant tu es marié, tu es aussi prédicateur. Comment tu gardes ces choses? Il dit, non, mais j'ai couvert cela par le sang de Jésus. J'ai dit, tu es médiocre. Voilà combien le diable donne les gens. Comment tu peux couvrir une chose malsaine par le sang qui est précieux? Comment? Comment? Et si tu es là, laisse-moi un peu te tutoyer. J'avais déjà demandé la permission avant. Si tu es là et tu sais que tu as ces choses, c'est le temps de la décision. C'est l'heure de la décision. Et la décision coûte cher. Tout ce qui coûte cher a de la valeur. C'est pourquoi l'or passe par un travail. L'or doit passer par le feu pour briller. Toi aussi, c'est le temps de feu pour toi. Je suis content parce que tu es venu. Si tu n'étais pas venu, tu allais suivre cette parole peut-être en différé. Là, tu es live avec moi. Tu es live. Tu me suis live. Il n'y a pas d'interprète. Il n'y a pas d'interprète. Alléluia. Alléluia. Je parle, je suis live. Et le micro parle bien. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de la restitution. C'est le temps où tu dois restituer tout ce que tu as pris d'une manière illégale.
Tout ce qui coûte le sang innocent, tu dois restituer cela. Tu dois restituer cela. Mais tu vas me poser la question, mais pasteur, si la personne est déjà morte, tu dois, va voir, tu vois le bishop, dit, bishop, la parole m'a saisi. Que dois-je faire par rapport à tout ce que j'ai fait? Le bishop va t'orienter. Ne viens pas auprès de moi, je suis pas pasteur dans cette église. Parce qu'il y a des gens qui fuient, au lieu d'aller voir les pasteurs, ils fuient, ils cherchent les pasteurs étrangers parce que le pasteur étranger sera doux. Va voir ton pasteur. Moi, je suis passager. Alléluia. Va voir le bishop, dit en tout cas, bishop, malgré que tu me vois pimpante là, toutes ces chaînettes là, je les ai prises par Samuel. Maintenant, Samuel est mort. J'ai écouté la parole, que dois-je faire? Le bishop va te parler. Surtout, il faut le faire vite, hein? Parce que le diable est tellement rusé, quand tu entends une telle parole, ça produit des remords, ça produit un souci. Après, quand tu sors là-bas, sans effet. Il y a des gens qui disent sans effet au feu du Saint-Esprit. Mais je vais te dire une chose, ça, il n'y a pas question de sans effet. Même si tu marches, ton sans effet sera sans effet. Et cette parole bouillonnera en toi, ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu aies remis. Et c'est alors que tu vivras ta délivrance. C'est alors que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. C'est alors que la joie de l'Éternel rentrera. C'est alors qu'on célébrera ton mariage. C'est alors que tu auras des enfants. C'est alors que tu auras la promotion. C'est alors, c'est alors, c'est alors. Est-ce que vous m'aimez encore? Merci. Il faut toujours demander le tempérament des gens. Hein? Les gens diront, mais regarde-moi, celui-ci vient de l'Angleterre. Non, je viens de l'Angleterre, mais je suis chrétien. Amen. Pour vous dire la vérité. Eh bien aimé, ces choses payent. Ça paye. Quand tu es saint devant Dieu, bien aimé, tu verras la différence dans ta vie. Tu verras. C'est à l'aise. Vous savez, quand tu es là, tu remarques de la tête aux pieds, tu es habillé que par toi-même. Ça donne la joie. Tu t'assois, tu regardes la chaise, c'est toi-même. Tu entres dans la voiture, c'est toi-même. Tu regardes, ça donne la joie. Mais quand tu entres, Samuel, tu portes Samuel, tu sors Samuel. C'est Samuel qui sera tout autour de toi. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oh là là. J'aime dire la vérité, hein. J'aime dire la vérité. Il y a aussi des hommes qui sont des gigolos, qui aiment bien vivre au détriment des femmes, qui envoient les femmes faire des choses et la femme amène l'argent. Peu importe les moyens par lesquels la femme amène. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, son problème, c'est manger. Tu es aussi sous la condamnation. Écoutez-moi, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, au moment où Saul de Tarse n'a pas lapidé Étienne, vous savez, c'est dans la Bible, hein? Mais il a gardé seulement les vêtements. Et la Bible dit, il a participé au meurtre d'Étienne en conservant seulement la chose. Bien aimé, quand tu gardes la chose qui est dévouée à l'interdit, tu te souilles aussi. Les amènes doux. Les amènes doux. Ça j'aime, ça j'aime. Donc faisons attention, bien aimé. Faisons attention. Débarrassons-nous. Débarrasse-toi. C'est une antenne. Vous savez ce qu'on appelle les récepteurs. Les récepteurs est là. Parce que ici, quand ça passe par exemple sur onction.com en direct, c'est parce qu'il y a un émetteur. Il y a aussi un récepteur. Alors, lorsque la chose que tu as prise est par interdit, et dans ta maison, dans ta vie, c'est comme un émetteur. Partout tu marcheras. Même les mondes des ténèbres savent que tu es de leur côté. Mais imagine maintenant que le monde des ténèbres sait que tu es de leur côté, tu envoies le feu. Je vous envoie le feu. Le monde des ténèbres regarde. Quel feu il envoie? Mais il est de l'autre côté. Je t'envoie le feu. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un prie au nom de Jésus. Ça ne fait rien. Les démons regardent. Même toi. Vous avez déjà assisté dans les délivrances où on prie. Les démons disent même, toi aussi tu me chasses. Écoute, que tout le monde sorte, qu'on reste seulement nous deux. Non, au nom de Jésus, moi aussi je sors. Non, reste là. Pourquoi? Parce que le diable retrouve quelque chose de lui en toi. Nous devons nous examiner, bien aimés. Ce soir, examine-toi. Qu'est-ce que le diable retrouve dans ta vie? Qu'est-ce qui est au diable qui se trouve en toi? Il faut faire sortir cela. Libère-toi de cela. Un jour, il y avait un frère.
zélé comme tout. On priait pour les frères et les frères étaient là dans la délivrance. Mais on remarquait que les frères ne se mariaient pas. On dit, mais non, le frère dit, non, je ne suis pas pressé. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, les frères étaient visités par une femme de nuit. Et les frères ne voulaient pas s'en débarrasser. Il était content parce qu'il trouvait satisfaction la nuit. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit a révélé que non, les frères étaient un peu bizarres, il y a l'esprit des femmes de nuit. On pose la question aux frères. La première réaction quand quelqu'un dit, non, moi, je suis saint. Le Saint-Esprit ne ment pas. Hein? Amen. Le Saint-Esprit ne ment pas. Après, le frère dit, oui, effectivement, j'ai l'esprit des femmes de nuit. On a prié au nom de Jésus. L'esprit de femmes de nuit s'est manifesté et a libéré la vie du frère. Quelque temps après, le frère s'est marié. C'est important, bien-aimé. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te convainc. Le Saint-Esprit te parle. Et présentement, il y a beaucoup de questions qui passent par ton esprit. Comment faire? Que faire? Suis la voix de l'Esprit de Dieu. Obéis à la voix de l'Esprit de Dieu. Et tu verras, il te donnera des moyens. Tu verras le bishop, tu parleras avec le bishop. Il va t'orienter. Comment faire cette restitution? Et tu sentiras, le jour où tu le feras, ta vie sera libérée. Et tu sentiras la joie de servir l'Éternel. Ne gardez pas cela. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et mon dernier point, je vais terminer par là. C'est dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Le verset 12 au verset 19. Luc chapitre 17. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 11e. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 6e point où je vais m'arrêter, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats dans la vie. Ingrats par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Ingrats par rapport à ce qu'ils ont obtenu de l'Église par l'entremise des hommes de Dieu. Ils sont ingrats. Regarde dans cette histoire, Jésus-Christ s'est rencontré avec 10 lépreux. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. Lorsqu'il a vu qu'il a été guéri, il est revenu rendre gloire à Dieu. Combien sont des gens dans nos églises, lorsqu'ils voient la gloire de Dieu se manifester, ils font des promesses et des promesses et des vœux. Lorsque Dieu les bénit, ils fuient. Écoute-moi, même si tu fuis, les vœux que tu as fait à l'Éternel restent suspendus sur toi. Tant que tu n'accomplis pas cela, il y a la malédiction dans ta vie. C'est pourquoi il y a des choses qui reviennent dans ta vie à cause de l'ingratitude. Vous n'avez pas compris. Cet homme, quand il a vu que la guérison s'est manifestée, est rentré auprès de Jésus. Il a adoré. Il a dit, et Jésus lui a dit, il prend la leçon pour dire où sont passés les 9 autres. Dans l'église, il y a toujours les 9 autres qui partent, qui n'ont pas le temps de dire merci au Seigneur, qui n'ont pas le temps d'avoir la gratitude, de reconnaître que ce qu'ils sont devenus, c'est à cause de cette église. Ce qu'ils sont devenus, c'est à cause de la prière de l'homme de Dieu de cette église. Ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'on a prié pour eux. Ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'on a jeûné pour eux. Lorsque les choses arrivent, il dit, non, moi aussi j'avais prié. Moi aussi, non, bien-aimé, ne sois pas ingrat. Ça ne paye pas. Au contraire, ça fait revenir encore des problèmes dans ta vie. Si cet homme de Dieu est touché, même s'il ne pleure pas, mais si c'est dit à lui-même vraiment, c'est déjà une porte qui est ouverte. Le fait seulement qu'il se plaît dans son cœur, l'Éternel écoute déjà cette prière. Ne soyons pas des ingrats.
Soyons reconnaissants à l'égard de Dieu. Soyons reconnaissants à l'égard de ce que l'Église a pu apporter dans ta vie. Ce que les prières de l'homme de Dieu a apporté dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Sois reconnaissant. La gratitude. Ça ne coûte pas cher de dire tout ce que je suis devenu, c'est suite à la prière de cet homme de Dieu. Tout ce que je suis devenu, c'est cette église qui m'a aidé à être là où je suis. Ça ne te coûte rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens sont partis. Regarde combien sont des gens qui partent de la sorte. Qui n'ont pas le temps pour Dieu. Qui n'ont pas le temps de dire merci au Seigneur. Qui n'ont pas le temps de dire ce que je suis. Seigneur, tu as fait de grandes choses dans ma vie. Dès qu'on reçoit, on part. On oublie l'église. On oublie même Dieu. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Voilà, bien-aimé, comment le problème rentre dans notre vie. L'ingratitude. Sois déterminé dans ta vie. Ferme toutes ces 6 portes que nous avons parlé par rapport au problème qui revient. Et tu verras combien ta vie va prendre de la vitesse. Et tu verras combien de choses vont changer dans ta vie. Ça te coûte cher, mais le résultat sera très bon. Obéis. Mets en pratique cette parole. Tu verras un changement dans ta vie. Tu verras combien Dieu va te délivrer. Même chez toi à la maison, les démons quittent sans pour autant qu'on te pose les mains. Mais les démons quittent parce que tu as obéi à Dieu. Va vraiment chez toi à la maison. Bien aimé, écoutez, il y a des gens qui ralentissent la course de Dieu à cause de ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont amené. Il y a des gens bien aimés qui viennent même dans les églises. Ils donnent même l'argent de la prostitution à l'église. Ils donnent même les choses qu'ils ont volées à l'église. Ils veulent amener des feux étrangers dans l'église. Entre guillemets, pour que Dieu protège. Protège quoi? La prostitution. Dieu protège quoi? Les vols. Qui te donne encore la stratégie pour bien voler. Dieu te donne quoi? Pourquoi tu amènes ces choses? Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin d'abord de ta vie. Il a d'abord besoin de toi. Parce qu'il peut se servir de toi pour gagner des millions de gens. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais m'arrêter là pour comprendre. On va prier par rapport à la repentance. Que Dieu nous donne un cœur repentant. Un cœur sensible à la parole de Dieu. Que au sortir de ces lieux, que tu ne puisses pas oublier pour dire non, c'est passé. Mais cette parole ne passera pas. Ce que j'ai fait, j'ai prié Dieu. Toute la nuit, depuis le matin, j'ai prié seulement par rapport à ça, ma soeur. J'ai dit, quiconque sera là, que cette parole soit liée dans son cœur. Même s'il dit, non, je ne veux pas. Cette parole dit, tu veux. Nous voulons prier. Tenons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Je demande à ces musiciens si vous pouvez m'aider à venir. On va chanter un peu. C'est la sœur Jennifer. Ok. Si on peut chanter, tenons-nous sur nos pieds, nous allons prier. Baissons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Commence d'abord par dire merci au Seigneur pour la parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole. Élève ta voix, s'il te plaît. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons un grand merci, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu de gloire, d'avoir envoyé cette parole, éternel mon Dieu. D'avoir envoyé cette parole, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. La Bible dit, au sein de leur détresse, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et nous croyons, éternel mon Dieu de gloire, que cette parole est venue au moment opportun, Seigneur mon Dieu de gloire, afin que les vies des gens, Seigneur mon Dieu de gloire, puissent être changées, éternel mon Dieu, transformées, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh.
Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu de gloire. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel, mon Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, que te manifeste encore davantage, éternel, mon Dieu de gloire. Que te manifeste encore davantage, éternel, mon Dieu. Étends ta main, éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh, manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh, au moyen de ta parole, éternel, mon Dieu de gloire. Car ta parole transforme, éternel. Ta parole change, éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Demander à Dieu pardon par rapport, tu connais, si tu t'es retrouvé par rapport au point que nous avons cité. Demande à Dieu pardon. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Je te demande pardon. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de sensations, mais que ton cœur réellement soit convaincu et que tu demandes à Dieu pardon. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.